Hey, bienvenue dans ma nouvelle saison, les enquêtes passages de la Baba Yaga. Ça va dépoter, vous allez voir. Mais avant que ça commence, petite annonce pour parler du Patreon. Si vous voulez toujours plus d'histoires, plus de contenu et un épisode par semaine, alors venez me soutenir sur mon Patreon. Le lien est dans la bio et sur les réseaux sociaux. Et ça va vous donner plein d'avantages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, place à l'épisode et place à l'aventure. Ok les fouinards, comme vous vous en doutez, je suis toujours en zonzon, enfin en prison quoi, c'est comme ça qu'on dit. Et je me suis fait 2-3 copains ici, ouais, mais des copains, Joe la balafre et Dédé le surineur, ça claque. Ils arrêtent pas de chahuter, de provoquer des bagarres à la cantoche, même que ça rend les gardiens pas très contents. Ça me change du matou qui est sage et ennuyeux comme la pluie en plein après-midi. Enfin, on rigole pas mal, quoi, même s'ils arrêtent pas de vouloir me faire des tatouages sur les bras. Moi, je suis pas trop pour, parce qu'il paraît que ça fait un peu mal, quand même, et puis ça part pas avec du savon. Bon, enfin, en tout cas, le temps commence à être un peu long. Surtout que comme j'ai filé un coup de main à Joe et Dédé dans leurs affaires, là, j'ai fini par me faire choper par le gardien. Je vous explique. Pendant que Joe et Dédé y provoquaient leur bagarre dans la cantine et que c'était le bazar général, moi, j'étais chargé de piquer de la nourriture en cuisine, soi-disant pour graisser la pâte. Je sais pas trop ce que ça veut dire, faudrait que je demande au matheux. Graisser la pâte d'un des gardiens qui aime bien manger. Bon, bref, tout ça pour dire que je me suis fait prendre la main dans le sac. Ça, je sais ce que ça veut dire par contre. Et comme je suis une bonne copine, moi, j'ai pas balancé les copains. Ah non, Dédé et Joe, vous pouvez compter sur moi. Mais du coup, comme j'ai rien dit, je me suis fait punir et maintenant, je suis en isolement. Toute seule, dans une toute petite cellule avec juste un tout petit lit, une toute petite couverture et puis pas d'oreiller. Mais j'ai encore réussi à garder mon micro. Et du coup, je vais pouvoir finir de vous raconter comment j'en suis arrivé là. Vous êtes prêts, les fouinards? Alors, on s'enfonce un peu plus loin dans le mystère. C'est parti! Les enquêtes passages de la Baba Yaga. Une saison pleine de rebondissements pour aller jusqu'au bout du mystère. Épisode 2, Opération Mozzarella. Donc, si vous vous rappelez bien les fouinards, j'avais reçu un mystérieux paquet par la poste. Et dans ce colis, c'était la poupée bedaine. Ma bonne vieille copine Vassilissa me l'envoyait et me chargeait d'une mission. Empêcher le vol d'un terrible artefact par un ennemi inconnu, au nom encore plus terrible, l'amiral du crime. La poupée bedaine me refilait une mallette avec des pages et des pages de preuves minutieusement accumulées par Vassilissa. Mais bon, vous me connaissez, comme d'habitude j'en avais fait qu'à ma tête et comme d'habitude le matou m'avait laissé faire. J'avais fichu la mallette dans mon coffre-fort en compagnie de tous les autres trucs dont j'ai pas envie de m'occuper tout de suite, comme les factures de gaz ou d'électricité. Et j'avais pris une décision drastique. J'allais cambrioler moi-même le musée avant que l'amiral du crime n'y arrive. Mais si le matou, c'est la bonne décision. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
Et c'est là, vous voyez, les fouinards, que j'en veux un peu au matou, parce que quand il s'agit de redemander de la pâtée ou d'avoir du dessert en plus, monsieur le matou me fait des grands discours très éloquents. Mais là, tout ce qu'il a trouvé à me répondre, c'est... Ce à quoi, moi, j'ai répondu... C'est ça le matou. Vassilissa nous demande de l'aider. Et toi, tu préfères l'abandonner et aller ronchonner dans ton petit coin. Bah tu sais quoi? C'est pas grave. La poupée Bedaine et moi, on s'en sortira très bien sans toi. Elle, au moins, elle trouve que c'est une très bonne idée de cambrioler le musée. Alors, non, j'ai pas vraiment dit ça. Mais Vassilissa m'a dit de t'aider quoi qu'il arrive, alors... Ah, tu vois le matou? Elle est tout à fait d'accord avec mon plan. Et donc, on s'est mis au boulot. Mais le problème, c'est que j'avais jamais trop fait ça, moi. Donc, je savais pas trop par où commencer, quoi. Le matou a raison. Il faut commencer par faire le plan des caméras et du système de sécurité du musée. Ouais, pourquoi pas? Attendez, je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Écoutez-moi. Si ma mémoire est bonne, juste en face du musée, il y a un petit restaurant italien avec de très bonnes critiques. Oui, on va aller déjeuner là-bas et ça nous permettra de voir les entrées, les sorties du musée, tout ça, ok? Pas de discussion. Et d'ailleurs, c'est moi qui invite. Enfin, on verra. Peut-être juste les entrées. Bon, allez, tout le monde dans la Yaga Mobile. Alors, on a foncé vers le centre-ville et je dois dire que j'allais un peu vite parce que ça m'avait donné faim, moi, toute cette histoire de restaurant italien. Bouge ta poubelle, toi! Tu l'as trouvé où, ton permis de conduire? Dans un œuf de bac? Ouais, j'étais un peu sur les nerfs, comme à chaque fois que j'ai les crocs. On reste chez soi quand on sait pas rouler. Quoi qu'il en soit, on est arrivé devant le restaurant La Mirandolina, juste à côté du musée. Oula, ça sent bon la pizza ici. On ne voit pas du tout le musée depuis le restaurant. Tu as raison, le matou. On ne va rien pouvoir préparer. Oh là 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 là, vous êtes vraiment boulot les deux là. Détendez-vous. On va se faire un petit gueuleton et c'est moi qui invite. Enfin, peut-être pas les desserts, on verra. Bonjour et bienvenue à la Mirandolina, Signora. Une table pour 3 et que ça saute parce qu'on est affamé. Vous avez réservé? Ah oui, attendez. Le matou, t'as pensé à appeler pour réserver? Non, ok. Non, on n'a pas réservé. Je vais vous demander d'attendre juste là, sur le côté. Bon, déjà, notre case du musée commençait pas super. Le matou avait complètement zappé de réserver le restaurant, alors que bon, enfin, c'était quand même clair qu'on voulait y manger, non? Ah, c'est de la torture de se retrouver là, à attendre et à regarder les gens en train de manger. Waouh, le matou, t'as vu la pizza géante qui vient de passer? Je vais prendre celle-là, moi, c'est sûr. Au bout d'une petite heure et demie, on a fini par pouvoir s'asseoir et être servi. Et là, je vous passe les détails, mais comment dire? On s'est un petit peu lâché sur les commandes. Vous avez fait votre choix? Bah moi, déjà, je vais vous prendre 2 pizzas 4 fromages, taille XXL. XXL, d'accord. Avec supplément mozza, burrata, ricotta. Très bien. Et puis parmigiano aussi. Voilà pour le moment, puis ensuite on pourra discuter de la suite du repas. Ah oui, bah pour le matou, ce sera la piccolina margarita, toute simple. Peut-être mettez même pas de fromage. Tout de suite, Signora. Bref, après tout ça, oh la vache, on était claqués de chez claqués. Moi, j'avais pas du tout envie de bouger ou de faire quoi que ce soit. Tout s'est bien passé. Un petit dessert, un petit dolce pour la Signora? Ah ouais, non, je crois que là, ça va aller. Je recommande le tiramisu de la Mama. Alors là, non, j'ai jamais pu dire non à un tiramisu. Par contre, mettez 3 cuillères, on va partager. Et un tiramisu, le tiramisu de la Casa pour la 8. Et là, les fouinards, il s'est passé un truc bizarre. Un truc vraiment mystérieux.
À peine le tiramisu est arrivé sur la table Et voilà le tiramisu. que baf, il a tout de suite disparu. Oula, je sais pas si c'est la cuillère qui est grande ou le tiramisu tout petit, mais j'ai déjà tout fini. Excusez-moi, signora, nous allons fermer les cuisines. Qu'est-ce que c'est que ce parchemin long comme le bras? L'addition. Oula, waouh. Le matou. En fait, moi, j'avais pas compris que c'était si cher, tout ça. Moi, j'ai juste pris la monnaie de la boulange de ce matin. J'ai pas pris tout le portefeuille, quoi. En plus, le matou, c'est ta pizza qui était hors de prix. Ça a flingué le budget. Allez, tu passes à la caisse. Et en sortant du restaurant, Au revoir et à bientôt à la Mirandolina. je me sentais tout de suite plus légère. Mais le matou tirait une tronche de 3,5 m de long. C'est bon le matou. La prochaine fois, c'est moi qui paye. Et puis voilà. Oui, peut-être que c'était toi la dernière fois aussi, mais on va pas chicaner entre copains. T'es pas content de nous avoir fait plaisir à moi et à la poupée Bedaine? Techniquement, je n'ai rien mangé, je suis une poupée. Mais ça m'a fait plaisir de partager ce temps avec vous. Exactement, poupée Bedaine. Tu vois, elle a tout compris, le matou. Ce qui compte, c'est pas les sous-sous, c'est d'être ensemble avec des copains. Tu es trop matérialiste, le matou. En revanche, il faut qu'on se mette au travail. Le musée ne va pas tarder à fermer. Et on a beaucoup de choses à repérer si on veut le cambrioler. Ah, punaise, oui. Écoutez les deux, là. Vous allez partir en éclaireur devant, et moi, je vous rejoins après. Je vais vérifier si j'ai pas laissé mon portefeuille dans la voiture. Allez-y, je vous rejoins. Ok, Dada Yaga, viens le matou. On va commencer par les toits. Et là, les fouinards, deuxième moment bizarre de la journée. Alors que je marchais tranquillement vers la Yaga mobile en chantonnant « Je suis la pizza, c'est j'ai moi. Senti une grosse fatigue me saisir. Oula, j'ai un coup sur le cigare, moi. Et en entrant dans la voiture, je me suis dit un truc. Bon, je crois que si je veux être vraiment efficace pour cette histoire de musée-là, il faut que j'applique une technique de professionnel. Je vais faire une micro-sieste de seulement quelques minutes, histoire de repartir vraiment recaqué. Voilà, je m'installe au volant, je ne mets pas ma ceinture de sécurité, comme ça quand au bout de quelques minutes je vais m'endormir, ma tête devrait tomber contre le volant, ça devrait faire pouet-pouet avec le klaxon et me réveiller. Haha, simple mais efficace. Allez, Baba Yaga, au boulot. Enfin, au dodo, quoi. Et là, troisième événement étrange dans cette journée décidément pleine de mystères. À peine j'ai fermé les yeux que j'ai plongé dans un drôle de rêve. J'étais sur la plage avec le matou et j'essayais de lui emprunter une éponge. Mais lui, il voulait pas. Alors moi, furax, je lui criais dessus. Et je disais, alors, avec quoi je vais nettoyer mes bégonias? Avec ton maillot de bain? Et là, je me suis réveillé en sursaut. Bientôt fini ce bazar, là. Oula. La nuit était tombée sur la ville et les lampadaires s'étaient allumés dans les rues désertées. Oh, j'ai du dodo au moins 3 heures là. Oh, où est passé le matou et poupée Bedaine? Oh, je vais les chercher, c'est ça. Ah, oula, ça s'est rafraîchi là. Ah, j'avais dit au matou qu'il fallait prendre mon imperméable. Mais comme d'hab, il m'a pas écouté. Donc voilà, maintenant je me retrouve à grelotter. Super! Oh, mais où est-ce qu'ils sont? Je te parie qu'ils sont en train de se la couler douce pendant que je me tape tout le boulot. C'est toujours pareil avec le matou. Miaou, miaou, je vais m'en... Et pendant qu'à la recherche du matou et de la poupée Bedaine, je faisais le tour du musée en rouspétant, sans m'en rendre compte, je m'étais enfoncé dans une ruelle déserte avec
plein de poubelles et de la fumée qui s'échappait des bouches d'égout. Et ça faisait une drôle de lumière orangée avec les lampadaires. C'est là que j'ai entendu un bruit pour le coup vraiment étrange, tout en étant un peu familier. Quoi, c'est toi le matou? Oh! Et le silence des lampadaires a été brisé par une voix étouffée, mais qui encore une fois éveillait un souvenir pas si lointain en moi. Alors, sorcière, on essaye de contrecarrer mes plans. Le matou, c'est pas drôle là! C'est fini Halloween! Petit conseil d'ami, la sorcière, reste loin de tout ça. Et en contre-jour des lumières des lampadaires, j'ai pu voir une silhouette au loin avec un grand manteau. Retourne à tes vacances et à tes histoires, passages et à tes fouinards. Tout ça, c'est trop pour ton dos courbé par les années. Vieille sorcière. Dis donc, qui que c'est que t'appelles la vieille? Attends, mais il va voir de quel bois je vais le chauffer ce malotru qui montre même pas son visage. Attends, viens par là. Alors, n'écoutant que mon courage et aussi un peu ma colère, parce que c'est pas marrant de se faire traiter de vioque, les fouinards, je me suis lancé à la poursuite de cet individu mystérieux. Mais j'avais fait à peine 3 mètres, ouch, et je me suis pris les pieds dans un truc tout dégoûtant et tout poilu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est toi le matou? Bon, eh ben vas-y, aide-moi à poursuivre le type au bout de la ruelle, là. Mais si, juste là. Comme s'il s'agissait d'un nouveau rêve dont je venais de me réveiller, la silhouette inquiétante avait disparu. Mais ça n'expliquait pas pourquoi le matou avait surgi dans mes pattes. Qu'est-ce que tu faisais là, d'ailleurs, le matou? Et d'où est-ce que tu sors? Tu sors des égouts? Ben, mais t'es un cracra, le matou. Tu schmoutes encore plus que d'habitude, là. Et là, la poupée Bedaine a aussi sorti sa tête de la bouche d'égout et elle avait l'air toute contente, mais un peu cracra elle aussi. Nous avons trouvé le point faible de la sécurité du musée Baba Yaga. Ah bon? Vous allez tellement schmouter que ça va faire fuir tout le monde? Il y a un accès non surveillé par les souterrains qui date des fondations de la vieille ville. Venez, Baba Yaga, le matou. Il faut qu'on fasse un plan bien précis de ce qu'on vient de voir. Tout le monde à la Yaga mobile. Oui, mais attendez, oh, c'est moi qui donne les ordres ici. Donc, tout le monde à la Yaga mobile. On rentre faire le plan des égouts, là, je sais pas quoi. Bon, c'est bon, maintenant vous pouvez y aller. Et alors qu'on rentrait à la maison pour mettre le plan en œuvre, je me demandais qui que ça pouvait bien être qui m'avait menacé au bout de la ruelle avec sa voix étrange et familière et son grand manteau qui s'envolait au vent. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'on était sur une bonne piste. Ah, bonjour, monsieur le gardien. Les fouinards à la trogne du gardien qui vient d'apparaître par la petite trappe de la porte de ma cellule. Faites pas de bruit. Vous tombez bien, monsieur le gardien, parce que je voulais parler avec vous. Je voulais vous dire que, en fait, j'avais rien fait, moi. C'est une erreur, tout ça. C'est un simple malentendu. Hein? De quoi? Comment ça, mes complices? Mais j'avais pas de complices, moi, puisque j'ai rien fait. De quoi? Dédé les surineurs et Joe le je sais pas quoi? Connais pas. De quoi? Ils ont dit que c'était moi qui avait tout organisé. D'accord. Ça veut dire quoi, du coup, que je me tape encore 30 jours ici, c'est ça? Bon, bah d'accord, alors je vais me recoucher dans mon petit lit, puis voilà. C'est l'heure de la promenade. Déjà? Les fouinards, à la prochaine. Je vais profiter de la promenade pour essayer de négocier un peu mieux avec les gardiens. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de mes aventures. Et d'ici là, je planque mon micro sous mon matelas. À très bientôt.